Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des nombres 15 et 16 dans une date de naissance. Alors le 15 dans le tarot, c'est le diable et quand on voit cette carte, je vais vous la partager, quand on la voit comme ça, le diable, parfois ça fait peur de dire, oh j'ai du 15 dans ma date de naissance, c'est pas bon. Il n'y a aucun nombre qui est mauvais. Voilà. Enfin, maintenant, il y a des nombres qui incarnent plutôt, on va dire, une énergie forte, masculine, et puis des nombres qui incarnent plutôt une énergie féminine et plutôt douce. Voilà. Le diable, lui, a plutôt tendance à incarner une énergie assez masculine, assez forte, assez passionnelle, assez intense, si vous voulez. Donc, quand vous l'avez dans le jour de naissance, le 15, euh, par rapport à l'image de votre mère, j'ai souvent vu que la mère incarnait une image de mère, comme on dit, nourricière. Ce qui est important pour la mère, c'est de nourrir son enfant, de, de, de le protéger, mais surtout de le nourrir. Et puis en même temps, euh, l'enfant peut avoir comme une fascination pour sa mère. Alors, être fasciné, prendre sa mère comme modèle, comme exemple, ça c'est très valorisant, mais ça peut prendre une connotation parfois assez, assez forte dans le sens que de ne voir que, l'enfant ne voit que par sa mère. Et dans ce cas-là, ça peut réduire un petit peu le champ de vision que vous pouvez avoir en tant qu'enfant par rapport à l'image de votre mère. Et quand je parle du champ de vision, c'est intéressant parce que si vous regardez bien le diable, je vais vous le grossir un petit peu pour vous le montrer, vous voyez qu'il louche en réalité. Donc, dans cette notion d'avoir peut-être un champ de vision peut-être raccourci, que l'on peut avoir de sa mère, et parfois on peut ne pas voir sa mère dans sa globalité parce qu'on a fait focus sur une partie de sa personnalité, une manière d'être, et parfois ça peut nous empêcher de voir notre mère, mais aussi à l'inverse. Notre mère étant très charismatique, ça peut empêcher justement, elle peut empêcher l'enfant d'avoir un champ de vision plus large au-delà d'elle. Et puis, quand vous avez le 15 comme énergie relationnelle avec votre mère, la relation avec votre mère et par extrapolation par la suite avec vos copines, vos amis, va être très passionnée, très passionnelle, très exclusive aussi. Donc, vous aurez aussi ça à travailler, à développer, parce que en réduction du 15, vous avez le 6, l'amoureux, qui est lié au choix, au libre arbitre. Et j'ai souvent vu des personnes qui ont du 15 dans leur date de naissance, dans le jour de naissance, ou comme énergie relationnelle avec la mère, parfois avoir des difficultés à prendre position, à être dans des débuts de relation, comme on dit, tout feu, tout flamme, et puis après, avoir du recul ou ne pas en avoir, justement pour se rendre compte que la relation, un petit peu comme les deux diablotins, vous voyez, qui sont attachés par le cou à la forge, euh, il peut y avoir une relation de dépendance avec les autres. Donc, soit que vous pouvez générer ou que vous pouvez, entre guillemets, subir. En revanche, toutes les personnes qui ont du 15 dans le jour de naissance ou comme énergie relationnelle avec la mère, parce que le côté gauche de la date de naissance, pour moi, incarne aussi nos qualités spirituelles, et là, on va retrouver des personnes qui s'intéressent aux sciences occultes d'une manière générale, et plus particulièrement au magnétisme, et si on voit le diable qui louche aussi, à cette notion d'hypnose aussi. Voilà. Et puis, lorsque vous avez le 15 dans votre année de naissance, alors pour l'instant, ça va pas, c'est surtout pour les personnes qui sont nées en 1941, 1950, hein, ça va pas se retrouver dans les années qui viennent tout de suite, tout de suite. Euh, mais le père, dans ce cas-là, incarne une posture assez magistrale, assez forte. Il va être très impressionnant et en tant qu'enfant, on est très impressionné par l'aura paternelle.
Et quand vous l'avez comme énergie relationnelle avec votre père, le diable, dans ce cas-là, incarne le fait d'être dans la relation avec votre père, d'être fortement imprégné, marqué par lui, ne pas oser trop sortir des lignes tellement il impressionne son enfant. Il incarne une énergie très très forte. Euh, et c'est aussi, bien sûr, on va dire, d'une personne qui va être magnétique, attractive, qui a un aura pour attirer les gens, dans l'aspect positif. Et puis, dans l'aspect négatif du 15, quand vous l'avez comme énergie relationnelle avec le père et avec les hommes par extrapolation, dans l'aspect négatif, on va retrouver tout ce qui est les abus par rapport à la sexualité, mais aussi par rapport aux drogues. Et dans ce cas-là, on pourrait dire que vous avez une sensibilité ou ou une possibilité d'être attiré par ça, et il faut y faire, dans ce cas-là, très, très attention. Voilà ce que je peux vous dire pour le diable. Et puis, on va passer à la Maison Dieu, le 16, dans une date de naissance. Alors, j'en avais déjà parlé un petit peu quand vous avez du 16 dans une date de naissance qui est certainement l'énergie la plus forte qui soit, à la fois la plus pétillante, la plus virulente, la plus intense. Hein. Pour vous donner un peu une image, c'est un bouchon de champagne qui saute, mais c'est aussi une explosion nucléaire, vous voyez, quelque part. Et quand on regarde la Maison Dieu, vous voyez, la couronne représente notre mental. Et quand vous l'avez dans le jour de naissance, au-delà de l'image de la mère qui incarne une énergie qui peut être très forte psychologiquement, on va vous demander dans l'image de la mère et dans la relation avec la mère, si vous l'avez aussi comme énergie relationnelle, euh, à la fois de faire attention à ne pas être trop fusionnel. Et si vous êtes une mère et que votre enfant a du 16 comme énergie relationnelle avec vous, euh, l'idée c'est d'être attentionnée, prudente, justement de ne pas être trop fusionnel avec votre enfant pour qu'il puisse exister en tant qu'individu, qu'il ou elle puisse exister en tant qu'individu. Et le 16, dans le jour de naissance, comme énergie relationnelle à la mère, c'est généralement des énergies qui sont très très intenses, euh, pas faciles à gérer, aussi bien pour l'enfant que pour la mère, parce que, comme je vous dis, c'est comme un charbon brûlant que vous auriez au bout des doigts et que vous ne pouvez pas tenir. C'est une énergie très très forte. Pour moi, comme je dis souvent, la Maison Dieu, c'est une énergie que l'on essaye de canaliser chez l'autre ou en soi. Et pour ça, le fait d'avoir beaucoup d'activité physique est un des facteurs qui permet d'apaiser cette énergie, cette puissance qui est à l'intérieur de vous. Et puis, bah, c'est à dompter. Ça fait partie aussi de vos qualités spirituelles. Et quand vous voyez les deux petites fenêtres bleues qui sont là, je vais vous le grossir, voilà, ça représente les deux yeux, si vous voulez. Et la troisième fenêtre qui est juste au-dessus, ça représente votre troisième œil. Donc, quand vous avez du 16 dans le jour de naissance ou comme énergie relationnelle à la mère, ça va vous demander aussi, si vous êtes intéressé dans une démarche personnelle, spirituelle, vous pouvez développer votre médiumnité, votre clairvoyance, et pour ça, il va falloir apaiser, calmer votre mental. Alors, si vous me dites, bah oui, je fais du yoga ou je fais de la méditation, je fais des choses comme ça, c'est pas la bonne pratique quand vous avez du 16 dans une date de naissance. Il faut au contraire vous épuiser, avoir des activités physiques très intenses, et parce que physiquement vous serez fatigué, épuisé, alors à ce moment-là, votre mental va s'apaiser, et c'est parce que votre mental est apaisé euh, euh, que vous, que vous allez pouvoir ouvrir votre champ de perception au-delà du mental. Voilà. Et puis, quand vous avez le 16 dans votre année de naissance, alors, pareil, dans les années qui viennent, ça ne va pas se retrouver tout de suite, tout de suite. C'est surtout pour les personnes qui sont nées en 1951 et 1960.
là, on retrouve le 16 dans l'année de naissance. Généralement, l'image du père, quand elle est positive, ça va être une notion d'être très fusionnel avec son père, très très fusionnel avec son père, d'avoir le même état d'esprit, j'allais dire la même dynamique, la même intensité dans l'aspect positif. Et puis, quand vous l'avez comme énergie relationnelle avec votre père et par extrapolation donc avec les hommes et dans la société, ça va vous demander de contrôler cette impulsivité, cette fougue que vous pouvez avoir dans la relation avec les autres et d'apprendre à calmer cette énergie. Et pour calmer cette énergie, avoir une activité sportive intense et fait partie de votre hygiène, doit faire partie de votre hygiène de vie. Vous devez inclure dans votre vie le fait de dépenser beaucoup d'énergie au travers une activité physique intense, mais aussi au travers de votre sexualité, parce que c'est des vases communicants qui expriment tout ça, cette énergie créatrice dans l'aspect yin et l'aspect yang, et c'est quelque chose dont vous avez besoin pour apaiser le mental et pour apaiser vos relations avec les autres. Mais la maison Dieu, dans une date de naissance, reste pour moi une énergie euh, à la fois extraordinaire à vivre et à partager avec les autres, mais en même temps à contrôler pour les autres, parce que vous pouvez être comme la foudre, vous pouvez être comme une tornade dans la vie d'une personne, de différentes personnes qui n'ont pas forcément cette intensité d'énergie. Et ça vous demande dans cette vie-là d'apprendre à contrôler de plus en plus cette intense énergie. Et puis, par réduction, comme le 16 donne 7, le chariot, de vous encourager à aller vers les autres, justement consciente de cette fougue, de cette énergie puissante pour vous approcher des autres sans j'allais dire, les consumer, sans les brûler, sans les faire fondre par rapport à l'énergie qui émane de vous. Voilà ce que je peux vous dire pour ces deux nombres, le 15 et le 16 dans une date de naissance. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de la liker, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.